Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que cette semaine soit pour nous source de joie. Je veux croire que nous avons passé et que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, puisque c'est l'époque. Beaucoup nous diront que la Noël ne doit pas être fêtée, mais moi je vais vous encourager en vous disant que il y a des temps qui sont décrétés pour être des temps de joie. Donc sachant en profiter dans le Seigneur, avec sa vision, sa compréhension et son acceptation justement de choses qui nous permettent de sortir de notre quotidien des fois, qui a été, je dirais pour certaines années, de beaucoup de difficultés. Donc pour commencer ce petit moment, dans le nom puissant de Jésus, nous allons incliner la tête quelques minutes pour pouvoir établir la connexion entre le ciel et la terre, c'est-à-dire avec notre Dieu et notre vie intérieure qui a besoin d'être ressourcée, régénérée. Père Céleste, toi qui sondes les cœurs, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, que devrais-je te demander ou que devrais-je demander aussi pour mes frères, mes sœurs, tous ceux qui font partie du corps de Christ en ce matin? Sinon, ta force, ton courage, ta patience et par-dessus tout cela ton amour incommensurable. En cet instant, viens nous oindre de ta présence, celle du Saint-Esprit, afin de nous conduire dans toute ta vérité. Que chaque mot ait leur importance et que vraiment ce soit une source de bénignité pour chacun de nous et à commencer par charité bien ordonnée par moi-même. Seigneur, que tes ondées descendent sur nous, vraiment, durant cette semaine. Nous voulons terminer cette année vraiment avec la vision de celui qui doit aller jusqu'au bout et qui doit encore persévérer. Rien n'est facile et la vie est un combat. Quand on est chrétien, on sait vraiment ce qu'est la difficulté pour chaque centimètre et millimètre. Pour pouvoir avancer, on a l'impression de se battre contre l'enfer tout entier. Mais nous savons au-dedans de nous qui est là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, avec ta paix, Jésus, avec ta force, avec ta vision et avec surtout ta direction, puisque tu es le chemin, nous allons aborder cette dernière étape, les quelques jours qui nous séparent en fait de cette nouvelle année. Père Céleste, oins-nous de ta paix, oins-nous de ta force, oins-nous de ton courage et oins-nous de ta vision. Dans le nom de Jésus, en cet instant, puisses-tu recevoir et que dans le nom de Jésus, nous lions tout esprit contraire qui voudrait t'empêcher justement de comprendre le message ou peut-être de ne pas saisir les mots qui t'emmènent dans cette dimension qui est celle de devenir vraiment celui à la statue parfaite de Christ. Ce qui nous conduit en toute humilité et en toute intégrité devant le Saint Trône de la grâce qui est justement le thème de ce programme. Dieu est bon, Dieu est juste. Je suis contente de pouvoir utiliser ces mots que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Je dirais que c'est plutôt mon petit mot pour pouvoir me booster. Nous savons que Dieu est bon et nous savons qu'il est juste. Et pour cela, nous devons vraiment continuer à avoir l'espoir, la paix en nous que d'une manière ou d'une autre, il interviendra, quel que soit le temps que ça prendra. Mais nous devons avoir confiance que Dieu interviendra en son temps et il fera toutes choses belles. Donc pour pouvoir aller plus loin, petite méditation avec vous. Et j'espère que ces quelques mots vont vous aider à comprendre un peu qui est notre Dieu
dans toute sa réalité pour le corps de Christ dont nous faisons partie, qui doit être en bonne santé. Donc ce petit texte dit bien qu'il est bon et qu'il faut marcher dans la présence du Seigneur. Il faut être conscient de la présence du Seigneur à nos côtés et expérimenter chaque jour de façon continue cette présence. Nous devons faire entrer notre vie dans le repos de Dieu. Mais quand on dit vie, c'est notre vie tout entière, corps, âme et esprit. Et il est bon de se poser certaines questions comme celle-ci. Est-ce que nous croyons que le Seigneur est réellement en nous et avec nous? Savons-nous qui il est véritablement? Arrêtons-nous quelques instants et réfléchissons un instant. Il est, et voici, il est prince de paix. Il est le grand médecin de l'âme et du corps. Il est le chemin qui conduit au Père. Il est la vérité qui libère. Il est la victoire du chrétien. Il est la source de vie et donne la vie en abondante. Il a vaincu Satan et a détruit ses œuvres. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Rédempteur, la sainteté manifeste. Et il est la lumière du monde. Comme on dira, un Dieu vraiment où tout est inclus. Le Jésus tout inclusif. En lui, nous avons tout. Petite question, que manque-t-il à ta vie en ce jour, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il te faut? Un médecin? Il est le grand médecin du corps. Jéhovah Rapha qui guérit. Que veux-tu encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas dans quel sens aller. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas te perdre en lui. Il va te mener et te conduire dans la bonne direction. Petite question encore. Que se passe-t-il en toi, autour de toi, chez toi? Des combats, des combats, des combats, des combats. Notre Seigneur est le Seigneur de la victoire. Notre Dieu est l'Éternel des armées qui ne perd aucune bataille. Combien qu'il est bon de demeurer en lui, parce que cette parole nous dit bien qu'il est une source de vie. Celui qui est planté en lui fleurit toute l'année. Il est comme un arbre verdoyant, planté près des courants d'eau. Que manque-t-il encore dans tout cela? Et cette parole te dit encore, il est l'alpha et l'oméga, donc il est le début et la fin de toutes choses. Donc, d'une manière ou d'une autre, le problème trouvera solution. Il est le Rédempteur. Quelles que soient les accusations qu'il pourrait y avoir contre toi, contre nous, Jésus a tout payé. Il a déjà tout payé. Il a pris sur lui le poids de toutes les accusations afin que nous puissions bénéficier de sa grâce exceptionnelle devant nos accusateurs. Est-ce qu'il manque de la lumière chez toi? Dans ta vie, autour de toi, tu as l'impression que même avec la lumière qui est fournie électriquement, je dirais, tu as l'impression que tout est noir autour de toi. Attention. Jésus est la lumière et il nous fait devenir lumière en lui, puisque cette parole nous dit bien, vous êtes la lumière de ce monde. Donc par ces paroles, comprends que tu ne peux pas être en mode de perdant. Tu n'as pas le droit de fonctionner en mode perdant.
moi, je m'encourage en ce matin. Comme diraient beaucoup, c'est facile de parler, mais est-ce que tu as vécu ces choses? Oh, mon frère, ma soeur, si je te racontais en 2 mots les larmes que je peux avoir chaque jour. Parce que l'œuvre, je dirais, le désir de mon cœur d'accomplir toute bonne œuvre pour le Seigneur en lui, afin que des hommes, des femmes comprennent qu'il est essentiel de ne plus vivre selon notre moi, de ne plus marcher avec notre vision charnelle. C'est le temps pour nous de nous redresser. C'est le temps pour nous de changer de voie. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'as pas avancé, fais pause. Et dans un petit temps de jeûne et de prière, demande au Saint-Esprit de te réaiguiller sur le bon chemin. Afin que ta vision ne soit plus centrée sur ce que tu veux. Pour que la vision change, il faut que toi, tu comprennes que tu n'es pas le chemin c'est Jésus. Que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Donc si c'est Jésus qui vit en toi, à qui devons-nous avoir les conseils? Les conseils de qui devons-nous avoir? De qui devons-nous, comme on dit, nous aiguiller? Sur quel modèle devons-nous prendre appui pour pouvoir aller dans le bon sens? Qui devons-nous consulter? Ce sont de bonnes questions. Je ne sais pas si on se comprend vraiment. Et j'espère que les mots sont bien articulés afin que chacun comprenne que tous les jours, nous devons nous poser les bonnes questions pour aller dans le bon sens. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hier, donc, après le culte, et encore plus pendant le culte, je me suis mise en mode réflexion. Est-ce que j'applique la parole du Seigneur à ma vie tous les jours et à chaque instant de chaque jour? Est-ce que je fonctionne dans l'obéissance totale ou est-ce que dans mon comportement, dans ma manière d'être, est-ce que j'ai encore des actions qui sont celles de la chair, qui ne construisent pas mais qui détruisent? Et le constat est là. Les larmes ont commencé à couler. Et j'ai reconnu que j'ai besoin encore d'aller plus loin. J'ai besoin vraiment de laisser la puissance de l'esprit m'investir et me libérer encore des chaînes qui me tiennent captive. Souvent, on croit qu'on a fait le deuil de certaines choses. Mais en mon âme et conscience, après la prédication, j'ai compris que je retenais encore certaines choses qui m'empêchaient justement d'atteindre cette pleine liberté dans la vie de Christ. Les remords de conscience, ou alors de l'automutilation en se disant « j'aurais dû faire, j'aurais pu mieux faire ». Tellement de paroles et tellement de pensées pour nous maintenir dans une sorte de dépression qui n'est pas avancée mais qui est justement stagnée et pour ne pas dire reculée en arrière. Il est bon de comprendre qu'il est temps de demander vraiment à Dieu de faire une œuvre en nous qui emmène sa paix. Et quand sa paix descend, ça veut dire que tout est réglé. Les choses anciennes demeurent dans le passé. Et voici encore, donc en ces derniers jours de l'année 2015, il est temps pour nous que toutes choses deviennent nouvelles, que nous commençons cette nouvelle année 2016 avec comme un déchargement de ce qui a pu se passer, des moments difficiles,
des situations qui ont causé des chagrins, il est bon de pouvoir se décharger. Le Seigneur nous l'a conseillé. Déchargez-vous et prenez sur vous mon joug qui est doux et léger. Mon frère, ma sœur, je t'invite en cet instant à tout remettre entre les mains du Seigneur. Dépose. N'aie pas de crainte. Dépose tout, il n'y a rien de trop lourd pour le Seigneur. Si c'est trop lourd pour toi, lui, il peut s'en charger. Au contraire, il est venu jusqu'à nous afin de nous donner les mots, les paroles qu'il faut pour pouvoir nous dire lâchez. Lâche. Lâche prise. Arrête de tenir cette situation impossible. Crois que Dieu est celui qui sait changer un cœur, qui sait toucher un cœur, qui sait transformer une vie. Le Seigneur sait le faire. Mais il ne t'a pas demandé de te battre avec quiconque. Il ne t'a pas demandé d'aller justement faire l'œuvre. Non. Il nous demande le plus souvent de nous tenir devant lui et d'intercéder. Il a dit de faire de tous les sujets des sujets de prière. Je t'encourage en ces moments à te tenir devant ce saint trône de la grâce. Pour toi en premier, pour tes enfants, pour ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, pour ton pasteur, puisqu'il est le berger, pour tes frères et sœurs en Christ. Viens devant ce saint trône en cet instant et fais monter ta voix. Laisse couler tes larmes s'il le faut. C'est la meilleure des intercessions. Et demande à Dieu vraiment le pardon, son pardon, pour tous ceux qui font ton quotidien. Nous avons tous besoin d'aide. Et aucune prière n'est vaine et inutile. Je m'excuse. Donc ensemble en cet instant, prions pour tout le corps de Christ, car c'est le plus important. Que tous ceux qui font partie du corps de Christ soient maintenant touchés, régénérés, renouvelés, pardonnés, et qu'ils soient enfin loin d'une huile fraîche, que les lampes maintenant débordent d'huile afin de pouvoir déborder sur les autres, mais que nous, d'abord, nous débordions d'huile. Cette huile rafraîchissante qui guérit, qui libère, qui transforme et qui nous emmène bien plus loin dans ce combat et dans cette marche pour la victoire finale. Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Une année va commencer, ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce que nous allons vivre. Mais il est essentiel de comprendre que nous avons besoin de toute la puissance du nom de Jésus pour pouvoir aborder cette année. Soyons des êtres réalistes et sachons appliquer les textes de la loi sur chaque domaine de notre vie. Ne négligeons pas la puissance du nom de Jésus quand nous sommes en difficulté. Dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et cette parole de Luc 10, 19 nous dit bien, et rien ne pourra nous nuire. Retiens ces paroles, retiens-les et applique-les pendant cette année. Sache apprendre vraiment à dire merci en toutes circonstances. Il y a des circonstances qui sont difficiles où on n'a pas envie de dire merci, mais il faut dire merci. Il y a beaucoup de circonstances où on doit dire Seigneur, pardonne, pardonne-moi. On n'a pas envie de le faire. On sent que non. Mais Dieu dit fais-le. Et laisse la bénédiction descendre sur ta vie et sur ceux qui justement voudraient te nuire. Dieu est bon. Reçois en ce matin, reçois
en ce matin. Reçois encore en ce matin, mon frère, ma soeur. Reçois tellement de choses qui dépassent notre intelligence et notre entendement. Reçois un repos. Reçois le Saint-Esprit. Parce qu'avec lui, tu vas accomplir des exploits. C'est le temps pour toi de faire la prière pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit si ce n'est pas encore le cas. Lis vraiment le livre de Corinthiens, je dirais le chapitre 14, et qui explique combien l'apôtre Paul, il insistait pour dire combien il est bon de parler en langue, puisque le Saint-Esprit traduit par même des soupirs ce que nous ressentons, qui est parfois très difficile. Donc, béni soit le Seigneur pour les applications, les conseils, les exhortations. Elles sont difficiles, mais prenons sur nous et lisons la parole de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous guider dans toute la vérité, car Jésus est parti et Jésus l'a envoyé afin que lui, le Consolateur, nous conduise dans toute la vérité. Qui dit vérité dit vraiment bannir. La vérité vient bannir tout ce qui est mensonger, tous les faux, parce que nous vivons avec beaucoup de fausseté. Ce monde est une fausseté, tout paraît beau au dehors, mais en dedans. Dans la partie où nous ne voyons pas, il y a tellement de ténèbres, tellement de combats, tellement de sang versé. Comme me l'a dit une fois l'Esprit, si on enlevait le voile qu'il y a sur vos yeux et qu'on vous montrait l'état du monde spirituel, vous ne sortirez même pas de chez vous. Vous vivrez traumatisé. Vous serez dans une vie de traumatisme sans cesse, de peur, de crainte. De voir combien les anges sont en train de se battre autour de nous à chaque minute, à chaque seconde pour nous garder en vie. Père Céleste, en cet instant, viens toucher mon frère, viens toucher ma soeur. Viens nous toucher de ton amour, viens nous inonder de ta paix, viens nous, je dirais, nous faire rajeunir comme l'aigle, viens nous faire briller de mille feux, afin que les gens de ce monde voient que malgré toutes les batailles, nous sommes debout et en bonne santé. Merci, sans être vraiment un but de nous-mêmes, pour cette année qui a été vraiment une année folklorique. Il y a eu des combats, mais il y a eu beaucoup de victoires. Seigneur, tu touches maintenant quelqu'un en particulier. Son cœur saigne, elle pleure de tellement de choses qu'elle n'arrive pas à exprimer. Tu la touches maintenant, Seigneur. Que toute douleur soit extraite maintenant de son cœur. Que toute blessure soit cicatrisée maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois rafraîchi maintenant. Sois loin maintenant. Sois guéri de tout maintenant. Et que la paix qui surpasse toute intelligence maintenant vienne t'investir, ma soeur. Toi qui as tellement de souffrance en toi, il est temps maintenant de tout déposer. Il est temps pour toi de pardonner. Il est temps de te dire que tu dois aller plus loin, que tu dois demeurer debout, que tu ne dois pas capituler et baisser les bras. Renouvelle tes forces maintenant dans le nom de Jésus. Et prends ton envol. Avance avec joie. Car Dieu a besoin de tes prières. Il a besoin de ta bouche pour pouvoir encore bénir et de tes mains pour pouvoir encore soulager ceux qui sont dans la souffrance. Tous les soldats sont appelés à rejoindre les troupes puisque la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc en ce matin, sois pleinement béni, toi qui participes à ce programme. Reçois une double portion, toi qui as, écouté les précédents messages. Et vraiment, qu'une grâce particulière te soit accordée dans toutes tes demandes, parce que c'est celui qui persévère. C'est celui qui cherche la volonté de Dieu et qui fait de l'Éternel ses délices, qui reçoit ce que son cœur désire. Dans le nom de Jésus, soyez humblement bénis. Donc nous nous retrouverons lundi prochain. Nous serons déjà en 2016.
Et je dis à Dieu merci pour chacun de vous. Merci pour tous ceux qui sont debout, qui sont en bonne santé. Et Seigneur, fais grâce à ceux qui sont malades et qui sont attaqués. Donc, vous pouvez me joindre sur Facebook, donc Katia Jean-Marie, ou alors Kay, la servante. Et pour les hommes, je vais vraiment vous conseiller de voir le frère Timo, de lui parler. Dieu a tellement de choses qu'il a déposées en lui et il est temps pour lui de commencer un petit peu l'œuvre de, je dirais pas de la prédication, mais de l'enseignement pour pouvoir aider certains à passer le cap des bébés spirituels pour commencer à grandir et manger de la nourriture solide qui leur permettra d'être ensuite des leaders qui vont aussi aller à la moisson et aider les autres. Donc, que Dieu vous bénisse. Une très bonne année à tous, pleine de bonnes choses. Priez pour moi, priez pour nous et nous prierons pour vous. C'est le but justement du corps de Christ de rester soudés dans la prière, dans l'amour, je dirais dans tout ce que Dieu nous a conseillé. Et n'oubliez pas que nous avons un programme donc sur Facebook du lundi au vendredi. Le mardi, donc on est chez les intercesseurs pour la journée de prière et de soutien pour tous ceux qui ont besoin justement de déposer des requêtes de prière et qui ont besoin de soutien. Donc le mercredi, nous avons le cours des leaders pour ceux qui veulent vraiment avoir un enseignement particulier. Le jeudi, donc des thèmes d'édification que vous pouvez apporter, quel que soit le thème, la famille, tout ce qui vous touche et que vous aimeriez avoir un petit peu plus peut-être de connaissances et par nos partages ensemble, on n'est pas plus intelligent, mais ensemble, nous pouvons répondre à bien des questions concernant la vie spirituelle. Et nous finissons donc le vendredi par la louange, puisque Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc la louange pour pouvoir vraiment acclamer, remercier Dieu d'avoir passé une très bonne semaine. Sur ces quelques paroles, que Dieu nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous fortifie, qu'il nous remplit. On pourrait demander tellement de choses à Dieu, mais on va lui simplement lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Et vraiment, aide-nous. Aide-nous encore à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Et donne-nous la vision pour pouvoir justement calmer les choses. Quand tout paraît agité, difficile, compliqué, impossible, donne-nous la vision qui nous apaise et qui nous fait entrer dans la dimension de la prière pour dire que Dieu, dans sa parole, a dit que tout est possible à celui qui croit. Dans ces quelques paroles, je t'embrasse humblement, mon frère, ma soeur, de la bise céleste qui vraiment communique l'amour parfait de Christ. À bientôt, bonne fin de semaine et surtout, je dirais, passez de très bonnes fêtes avec modération, mais soyez tous remplis du Saint-Esprit pour aborder la nouvelle année pétillant de joie. Donc bisous à tous, bye bye et rendez-vous lundi prochain.